Lorsque nous lisons la première lettre aux Corinthiens, nous savons tout ce qui nous y est dit au sujet de l'homme et de la femme et de leur place respective dans l'Église. Si cette relation céleste pour l'accroissement de Christ est établie, elle produira un enrichissement immense et non pas un appauvrissement. Quelle est la place de la femme dans l'Église? Elle doit exprimer ce côté du caractère de Christ qui est toujours le côté gracieux, sympathique, le côté de l'aide. Pensons-nous que la femme doive être supprimée? Je ne le pense pas, je ne pense pas que la parole de Dieu enseigne cela. C'est une question d'ordre et de position pour l'épanouissement de la vie. Et si je voulais l'exprimer par un langage tout à fait ordinaire, simple, habituel, humain, je dirais ceci. L'homme est là pour représenter l'autorité de Christ. Mais il ne saurait exercer son autorité sans soumission. Sinon, qu'arrive-t-il? Il devient un maître dans la maison de Dieu. Il fait ce dont parle l'apôtre. Il domine sur l'héritage de Dieu. 1 Pierre 5,3. Il a besoin que la femme, qui représente la soumission, vienne lui dire « Non, mon ami, agis doucement, ne fais pas de mal. Ne nuis pas aux intérêts du Seigneur par cet esprit d'intolérance, par ce ton officiel. Souviens-toi que tu as besoin, toi aussi, d'être supporté par le Seigneur. » Voyons-nous le principe de la soumission à l'œuvre? Les deux ne peuvent pas être séparés. Le Seigneur a besoin de tous les deux. Et je crois que le Seigneur a exprimé cette relation dans l'Église pour son gain, et non pour sa perte, pour son enrichissement et non son appauvrissement. Cela pour que soit toujours maintenu selon ce principe de la soumission de Christ, cette tendresse, cette douceur, cet égard pour les susceptibilités qui enlèvent au gouvernement toute raideur. Oh, il faut que nous gouvernions, que nous exercions l'autorité, si nous y sommes appelés, comme des hommes qui se souviennent toujours du besoin immense qu'ils ont eux-mêmes de la grâce de Dieu. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui avez l'esprit, redressez-le dans un esprit de douceur, et prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Galates 6:1. Ne pouvons-nous pas entendre la voix d'une femme dans ces paroles? C'est un aspect de Christ qui est nécessaire au gouvernement. Nous ne pouvons pas faire allusion à tout ce que cela signifie. Ce que j'ai tout le temps au fond de ma pensée, c'est que tout ce qui concerne la maison de Dieu, les relations et toutes les autres choses, tout doit servir à l'accroissement de Christ.